passer encore pour l'équipe d'Angleterre. L'Angleterre frappée par un incident totalement insolite. Déjà, le mot, on va en reparler. On va en reparler parce que si ça avait été ailleurs, on n'aurait pas dit insolite. Mais bon, vas-y tranquille. La sélection anglaise aurait été victime d'un vol à quelques jours seulement de son entrée en lice face à la Croatie. Des crampons, des ballons d'entraînement, ainsi que plusieurs équipements essentiels auraient été dérobés. Les Anglais n'ont plus de ballons ni de matériel d'entraînement. C'est le désarroi total. Ils se sont fait voler. Les gars, quand je vous disais que les États-Unis c'est GTA, c'est GTA. La vérité les gars, les Anglais ils sont trop éprouvés depuis le début de cette compétition. L'autre fois il y a eu une fusillade à côté de leur centre d'entraînement. Ensuite il y a eu un tremblement de terre. Et là on leur vole tous leurs ballons, leurs crampons, leurs chasubles. Au moins s'ils perdent, s'ils sont mauvais dans cette compétition, ils auront des excuses. Ça, pour le coup il y en a. Mais les gars, en vrai, si c'était au Maroc. Non, je me répète hein. Vous allez dire je me répète, mais je vais me répéter toute la compétition. Toute la Coupe du Monde je vais comparer. Parce que comment c'était facile de cracher à la canne, je suis obligé d'appuyer dessus, désolé. Mais maintenant imaginez c'était au Maroc. On aurait volé les ballons, les chasubles, les coupelles. Ça aurait dit quoi? Mais là comme c'est aux États-Unis, c'est un incident insolite. Là c'est insolite là. En mode c'est marrant, tranquille, c'est mignon. Y a pas de sécurité dans le centre d'entraînement de l'Angleterre, je sais pas, ils sont où? C'est à Harlem le centre d'entraînement, c'est où? Bon après ça va, leur équipement c'est Nike. Nike c'est américain, il y a des magasins aux États-Unis, ils vont les fournir rapidement. Il y a les usines, il y a tout ce qu'il faut. Mais quand même. Comme c'est aux États-Unis, c'est normal. Si ça avait été en Afrique, laisse tomber. Non mais dites-moi que c'est une blague. Dites-moi que c'est une blague. Je refuse de croire ça, les gars. Donc là, l'Angleterre a pas pu s'entraîner. À 4 jours de leur premier match de Coupe du Monde, pour la simple et bonne raison, les gars, qu'il n'y a plus de ballon d'entraînement. Ils se sont fait voler les ballons, les équipements pour s'entraîner. C'est du jamais vu, les gars. C'est quoi cette dinguerie, les frères? Même à la canne de quartier, les cannes de quartier, on voit pas ça. La canne de Créteil, t'as pas ce genre de problème. C'est quoi ce délire? C'est ça la plus grande puissance mondiale? Eh ben franchement les gars, elle est belle hein, l'Amérique de Trump. Hein. Elle est belle l'Amérique de Trump les frères. Hein. Ça risque une garde à vue pour 2-3 ballons de foot. Dites-nous, on va vous donner des ballons de foot, y a pas de problème. Si vous voulez des ballons de foot, on va vous les envoyer, mais laissez les gens s'entraîner. Laissez les Anglais s'entraîner, ils ont rien demandé, ils veulent s'entraîner. C'est quoi ce foutoir? C'est quoi ce foutoir? Et en plus, moi je parle des États-Unis, mais les Anglais à un moment donné vont parler les gars, je sais pas ce qu'ils ont fait. Je sais pas s'ils ont payé le déplacement et le voyage jusqu'aux États-Unis avec l'argent haram les gars. Mais quand même qu'on fait le point. Tempête dans la région de où ils ont fait leur entraînement. Fusillade. Tempête ou tremblement de terre, je sais plus, mais bref, voilà. Et maintenant, ils se font voler leur équipement, mais c'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire, les gars? Il y a un monde où Bellingham, de toute façon, sera sur le banc. Par contre, moi j'ai un doute sur le milieu de terrain, c'est par rapport à Bellingham. Je sais que c'est un peu compliqué avec Tourelle et tout, et moi je pense qu'il y a moyen que Morgan Rogers lui passe devant sur la Coupe du Monde. Mais même à un moment, on se posait la question, est-ce qu'il va appeler Bellingham? Donc moi je pense vraiment que Tourelle, avec son caractère, les choix qu'il a fait, il a appelé Bellingham. Moi pour moi il l'a prévenu, il a dit je veux te prendre dans le groupe, mais par contre la place, personne n'a de place attribuée ou ce que tu veux, faudra gagner sa place sur le terrain et terminer. Je pense vraiment que ça sera au mérite là-dessus. Et Bellingham il est au courant, et il y a un monde où Bellingham de toute façon sera sur le banc. Bah moi personnellement j'apprécie beaucoup Rogers, et je pense qu'il y a moyen que dès le premier match, alors j'ai une très mauvaise mémoire, donc je sais plus trop contre qui il joue en phase de poule, mais je pense que Rogers il peut débuter en vrai. Si l'Angleterre gagne la Coupe du Monde, quel joueur anglais aura le Ballon d'Or? Harry Kane, tout simplement. Déjà, au Bayern Munich, il sort d'une saison exceptionnelle. Et puis, en Angleterre, Harry Kane a les performances, mais surtout, il a le statut de franchise player. On le voit partout. Il est bankable. Il passe bien pour les pubs. Il passe bien pour le marketing. Donc, ce serait une super tête d'affiche. Et donc, oui, en cas de bonne saison, et sachant l'importance qu'a la Coupe du Monde, dans ces Ballons d'Or là, ces années-là, bah oui, je pense que Harry Kane ferait un très beau prétendant et un très beau Ballon d'Or. Et surtout, ça récompenserait une carrière de sacrifice parce que le mec, il a passé trop de temps à Tottenham. Donc, ce serait une juste récompense. Si l'Angleterre remporte la Coupe du Monde, Harry Kane aura enfin réussi une bonne Coupe du Monde et aura été un élément prépondérant pour les Anglais. Et d'office, pour moi, il sera champion du monde et Ballon d'Or. La saison, elle est exceptionnelle avec le Bayern Munich. Il est meilleur buteur européen. Il a été décisif aussi en demi-finale face au Paris Saint-Germain. Et ça, c'est important, même s'il se fait éliminer. On pourra me citer un Declan Rice, mais on sait très bien la considération qu'on peut avoir pour les milieux de terrain. Tout le monde n'a pas la baraka de Rodri. Donc ça, c'est différent. Et tout le monde n'a pas aussi en confrontation un joueur comme Vinicius Junior. Et ça, c'est un peu plus facile de gagner le Ballon d'Or. Donc pour moi, je pense que pour Declan Rice, ça sera un peu plus compliqué pour lui de l'avoir. Ouais, je veux pas parapher ce que vous avez dit. Moi, je suis d'accord avec vous. C'est Harry Kane qui prendrait le Ballon d'Or parce qu'en plus, il fait une saison quand même stratosphérique. Mais c'est fou parce que là, on a un podium du Ballon d'Or où on met quand même pas mal de Parisiens. Et en une Coupe du Monde, si l'Angleterre gagne, bah, tu peux mettre Kane et Rice dans le podium du Ballon d'Or parce que Rice fait quand même, voilà. Bukayo Saka? Non, n'abusons pas. Mais Rice, il peut être dans la discussion parce qu'on sait que la première ligue, ça gagne des points dans la course au Ballon d'Or. Donc Rice peut avoir un bon top 3.